Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate An-Nazi'at est la 79e sourate du Coran. Composée de 46 versets, il s'agit d'une sourate mécoise qui fait référence aux anges qui arrachent les âmes au moment de la mort. Elle met en avant la réalité du jour du jugement, la résurrection et le sort des croyants et des mécréants. On en parle tout de suite après la petite intro. La sourate débute par une série de serments où Allah jure concernant certaines de ses créatures, par ceux qui arrachent violemment et par ceux qui recueillent avec douceur. La plupart des exégètes s'accordent à dire que ces versets font allusion aux anges qui arrachent les âmes des fils d'Adam. Ils recueillent celles des mécréants avec rudesse et les âmes des croyants avec douceur. Comme cela est rapporté dans les hadiths, lorsque le serviteur croyant meurt, des anges au visage radieux s'approchent de lui et l'ange de la mort s'assied à ses côtés en lui disant « Ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah ». L'âme sort alors de son corps à l'image d'une goutte qui coule de la cruche. Puis l'ange de la mort récupère cette âme et les autres anges la saisissent à leur tour pour l'envelopper avec un linceul parfumé. La meilleure odeur de musc émane alors de cette âme. Peu après, les anges s'élèvent avec cette âme dans les cieux et ils ne passent pas par un groupe d'anges sans qu'ils n'interrogent « Mais quelle est cette bonne âme ?» « C'est un tel fils d'un tel » répondent-ils alors en l'appelant par les plus beaux noms par lesquels il se faisait appeler ici-bas. Après avoir atteint le ciel le plus proche, la porte lui est alors ouverte et les meilleurs habitants de chaque ciel l'accompagnent au ciel suivant jusqu'à en arriver au Créateur. Allah ordonne alors que l'on écrive le livre de ce serviteur croyant dans l'Eliyoun, puis que cette âme soit renvoyée sur terre. Sur terre, les anges questionnent alors cette bonne âme. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? L'âme du croyant pourra alors aisément répondre à ces questions. Sa tombe sera pour lui élargie et il recevra la bonne nouvelle du paradis. Néanmoins, concernant l'âme du mécréant, c'est avec difficulté qu'elle sort de son corps. Des anges au visage sombre s'élancent vers cette âme mauvaise, puis l'ange de la mort lui dit « Ô mauvaise âme, sors vers la colère et le courroux d'Allah ». L'ange de la mort extirpe l'âme comme lorsque l'on sort une aiguille épineuse de la laine mouillée. Les autres anges prennent alors le relais en enveloppant cette âme dans un linceul dégageant une mauvaise odeur. En fait, la pire odeur de putréfaction émane de cette âme, une odeur nauséabonde. Les anges s'élèvent avec cette âme dans les cieux et ils ne passent pas par un groupe d'anges sans qu'ils ne disent « Mais quelle est donc cette mauvaise âme ?» Un tel fils d'un tel, répondent-ils alors en le désignant avec les pires surnoms par lesquels on le nommait durant sa vie terrestre. Après avoir atteint le ciel le plus proche, les portes des cieux ne lui sont pas ouvertes. Après avoir cité cela, le messager d'Allah alayhi salam récita alors « Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. » Puis, Allah ordonnera que le livre de cette mauvaise âme soit inscrit dans As-Sijjin. Elle sera projetée sur terre violemment, comme l'indique le verset qui nous dit que quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient durant sa chute. Une fois dans sa tombe, les anges lui posent alors 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Hélas, il ne pourra pas répondre, quand bien même il aurait eu les connaissances de ces informations durant sa vie terrestre. Sa tombe sera resserrée sur lui jusqu'à le comprimer et il recevra la mauvaise nouvelle de l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Mais revenons-en au début de la sourate où Allah poursuit en disant « Et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse. » Selon l'avis le plus célèbre des savants, il s'agit une fois encore des anges. C'est pour cela que le verset suivant nous dit « et règle les affaires ». Cela signifie que les anges sont chargés par Allah de certaines tâches spécifiques. En effet, certains d'entre eux sont chargés d'écrire nos œuvres dans un registre, d'autres ont pour fonction de garder l'enfer, d'autres de reprendre les âmes, et d'autres encore de souffler dans la trompe, etc., etc.
Allah évoque ensuite le jour de la résurrection, le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième. Selon Ibn Abbas, il s'agit du moment où l'ange Israfil soufflera dans la trompe à 2 reprises. Pour Mujahid, cela renvoie aux tremblements qui auront lieu ce jour-là, comme dans le verset « Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. » Ce jour-là donc, il y aura des cœurs qui seront remplis d'effroi et leurs regards se baisseront. Cela parce que lorsqu'ils étaient vivants, ils reniaient la résurrection et ne croyaient pas en la vie après la mort. Ils disent « Quoi ? Serons-nous ramenés à notre vie première quand nous serons ossements pourris ?» Mais Allah répond à cela en expliquant que la résurrection est pour lui très simple. Il n'y aura qu'une sommation et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Il n'y aura qu'une sommation, c'est-à-dire qu'il suffira qu'Allah donne l'ordre à l'ange Israfil de souffler dans la trompe et voilà qu'ils seront tous ressuscités pour rendre compte debout devant leur Seigneur. À partir du verset 15, Allah nous rappelle le récit du prophète Moïse, Moussa et du tyrannique pharaon Pharaon. Nous avons déjà vu ce récit en détail dans la sourate Taha lorsque Moïse fut envoyé auprès de Pharaon avec des signes clairs, mais que celui-ci rejeta la vérité avec orgueil. Il se proclama lui-même être une véritable divinité, wala yadou billah. En effet, il rassembla les gens et leur dit « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut ». Comme le commente Ibn Kathir dans son tafsir, Pharaon savait au fond de lui que le message de Moussa était véridique. Mais le fait qu'il connaisse la vérité n'implique pas qu'il y porte foi, car la connaissance n'est rien sans sa mise en pratique. La foi consiste à se soumettre à la vérité et à s'y conformer pleinement. Allah nous dit à cet effet, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. En d'autres termes, ils savaient au fond d'eux-mêmes que les grands prodiges de Moïse ne pouvaient venir que d'Allah, mais ils les renièrent par pure obstination. Cela ne signifie pas que tous les incroyants sont comme eux, car il existe des gens qui sont fermement convaincus que la religion n'est qu'une invention de l'homme. Puis, après avoir mentionné la destruction de Pharaon et de ses troupes, Allah nous dit « Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. » Ce sont les croyants qui tirent des leçons des récits de ceux qui ont rejeté la vérité avec orgueil. Ils savent pertinemment que celui qui fait preuve d'arrogance envers Allah s'expose à un funeste destin. À tous ceux qui renient la résurrection après la mort, Allah vous interroge. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Cela veut dire, êtes-vous plus difficile à créer que ce qui est au-dessus de vous? Et comme Allah nous le dit dans un autre passage du Coran, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Aujourd'hui, lorsque nous méditons sur l'étendue vertigineuse de l'univers, nous ne pouvons que reconnaître cette réalité. L'être humain est bien peu de choses en comparaison du reste de la création. Allah, qui est le créateur de toutes choses, peut donc tout à fait, à plus forte raison, redonner vie aux êtres humains après leur mort. Conséquemment, Allah insiste sur son omnipotence en nous rappelant les éléments au sein de la création terrestre. Il a fait en sorte que la nuit soit sombre et en a fait émaner la clarté du jour. Il a étendu la terre pour ses serviteurs et a fait sortir d'elle son eau et sa végétation. Quant aux montagnes, il les a bien ancrées, walhamdulillah. Et tout cela pour notre jouissance, afin que nous puissions disposer de ce qui nous est utile dans notre vie. Allah conclut la sourate en évoquant le sort des croyants et des incroyants. Ceux qui ont dépassé les limites et préféré cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà iront en enfer, mais ceux qui ont redouté de comparaître devant Allah et préserver leurs âmes de la passion iront au paradis. C'est-à-dire que le véritable croyant interdisait à son âme d'assouvir ses plaisirs coupables en favorisant plutôt la crainte d'Allah. Allah nous rappelle également que lui seul a la connaissance de l'heure du jugement. Il t'interroge au sujet de l'heure, quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Cela signifie que le prophète Mohammed n'avait nullement connaissance de l'heure, car son devoir n'était que de transmettre clairement le message.
Le dernier verset de la sourate nous informe que le jour où les hommes constateront la réalité de ce jour, ils auront l'impression que leur vie n'a été qu'un instant particulièrement bref. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Qatada nous dit en ce sens, telle est la durée de ce bas monde aux yeux des hommes lorsqu'ils verront l'au-delà. En définitive, la sourate que nous avons étudiée aujourd'hui met en lumière le fait que lors de la mort, les croyants seront honorés alors que ceux qui ont rejeté la vérité seront avilis. Allah met également en évidence son omnipotence à travers la réflexion sur les éléments de sa création. Ceux qui ont préféré la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà seront les perdants, mais ceux qui ont contraint leurs âmes à l'obéissance seront parmi les gagnants. Finalement, cette vie d'ici-bas n'est qu'un court instant, un instant fugace, alors que celui qui le veut prenne un chemin vers son Seigneur. Et Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche afin de ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.